Groupe Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Le kiné des Bleus de retour à Villefranche rencontre sur le stade. Les Lyonnais ont pu découvrir et tester ce matin les nouveaux Velov. Enfin, l'école d'architecture de Vaux-en-Velin conçoit un abri pour les bergers en alpage. Champion du monde! L'homme du jour, c'est Alexandre Germain, l'un des 4 kinés des Bleus. Il est de retour chez lui à Villefranche où nous l'avons rencontré. Là on retombe un peu parce que voilà, le retour sur Villefranche depuis hier soir, ouais, c'était waouh, c'était un truc de fou quoi. Après les Champs-Élysées, on n'en parle même pas. C'est clair qu'on est passé rapidement parce que je pense qu'il y avait des raisons de sécurité aussi. Donc c'est clair que peut-être un peu frustrant pour le public, mais voilà, après faut comprendre que c'est pas toujours facile. Mais ouais, ce son, ce bruit, voir ces gens pleurer, les enfants, enfin c'est magnifique. Et Alexandre garde en mémoire quelques moments rares partagés avec les Bleus. La veille de la finale, on a eu un moment extraordinaire entre nous. Il y avait 3 joueurs, on n'était qu'à 2 kinés, il y a eu des confidences, il y a eu des choses qui resteront entre nous. Mais voilà, ça reste magique, quoi. Et pour le kiné, le sentiment d'avoir réussi sa mission. Notre mission, elle est simple, hein. C'est qu'il y ait le moins de blessés possible, donc faire de la prévention par rapport à ça. Et on peut se satisfaire du fait que sur toute la compétition, on a eu une seule blessure et une petite lésion musculaire. Et sur une période de compétition de 6 semaines, c'est beau, franchement. On peut être fier de ce qu'on a fait, je pense. Pour Alexandre, la vie ordinaire va maintenant reprendre ses droits auprès de l'équipe de Villefranche et à la clinique du sport de Lyon. J'ai été très surpris ce matin, je n'avais pas du tout fait attention et agréablement surpris. Tellement neuf qu'il brille même, ce nouveau Velov entré en service ce matin. Les 4000 modèles du parc lyonnais ont été remplacés cette nuit. Une opération exceptionnelle qui s'est déroulée comme sur des roulettes, avec même 1 heure d'avance sur le programme. Dès 20h, j'ai débloqué les premiers Velov. C'est l'adjoint au maire de Villeurbanne qui l'a fait avec son smartphone. À peine 2 minutes après que les Velov aient été installés. Il y avait même des véloveurs qui sont venus de Vèze avec des anciens Velov pour être les premiers à utiliser ces premiers nouveaux Velov d'une nouvelle génération. Donc extraordinaire. Ça a été des temps forts fabuleux toute une nuit. 13 ans après son arrivée à Lyon, Velov passe donc enfin la 2e vitesse. Il est désormais plus léger, moins 2 kg par rapport à l'ancien modèle tout de même. Et il est surtout connecté pour s'adapter aux nouvelles pratiques. Il est beaucoup plus nerveux, il a un pneu increvable, il a une chaîne qui ne déraille plus. Il a un nouveau carter, il pourra être transformé en vélo à assistance électrique en l'espace de moins d'1 heure. Et donc c'est vraiment un nouveau Velov qui a été totalement repensé par notre bureau d'études et par nos équipes d'ingénierie. Et les premiers utilisateurs étaient eux ce matin globalement satisfaits. Ils sont bien maniables, ils sont pas mal, vraiment pas mal. Ils sont bien, en plus ils sont tout neufs. Mais pour l'instant, il n'y a pas l'antivol et c'est assez problématique parce que toutes les stations sont prises. Mais pas de quoi faire dérailler la machine. Pour preuve, ce matin, selon l'exploitant, la fréquentation de Velov a augmenté de 12% par rapport à une journée classique. Voici l'abri de berger nouvelle génération et 100% lyonnais. Ce prototype a été installé il y a 10 jours en Savoie, dans le parc national de la Vanoise. Un logement entièrement conçu par l'école d'architecture de Lyon et qui doit donc servir aux éleveurs en alpage pendant l'été. C'est en fait 4 modules qui sont positionnés indépendamment et qui ensuite viennent se mettre en place sur un socle et coulissent les uns vers les autres. Il n'a pas vocation à rester en place dans les alpages. Par contre, il peut y rester 1, 2, 3 ans puisqu'il est dimensionné et construit pour résister à l'hiver. Cet abri, baptisé Tatou, accueillera ses premiers occupants la semaine prochaine, des bergers qui ont aiguillé les architectes sur la conception. Sur le sol, le fait que ça doive se nettoyer facilement puisqu'on est avec des bottes et que voilà, sur le fait aussi que lorsqu'on rentre dans l'abri, eh bien on est très équipé avec les capes, avec les vêtements, etc. qu'il faut pouvoir se décharger facilement et qu'il y ait des espaces de rangement. Le Tatou a donc été pensé pour être facilement héliporté en altitude. Il n'a par ailleurs aucun impact sur le terrain ni l'environnement.
Le street art et la culture urbaine s'exposent en plein 6e arrondissement. Une quarantaine d'artistes français et internationaux ont été invités par le Zoo Art Show à investir l'ancien centre de la Croix-Rouge en cours de réhabilitation. Leurs œuvres s'étalent sur 600 mètres carrés. L'un de ces graffeurs qui préfère rester anonyme apprécie la démarche. Il y a d'intéressant et de vraiment original dans cette exposition, c'est qu'elle permet à des artistes émergents locaux de participer à une exposition grand public. Alors moi, je travaille uniquement les lettres. Ce que vous avez derrière moi, c'est en fait l'évolution de mon tag. Donc ce sont des lettres dynamiques, mises en couleur, avec du relief, de la perspective et du mouvement. Depuis son ouverture début juin, le lieu a déjà accueilli plus de 15 000 visiteurs. Une belle valorisation pour le travail de ces artistes. L'idée, c'est déjà de leur proposer un cadre qui n'est pas celui qu'on leur propose d'habitude. C'est-à-dire, on a même eu des réactions, où est la friche, quoi. Et en fait, là, on leur a dit, la friche, c'est pas une friche. La friche, elle est en plein centre-ville, c'est un immeuble. C'est un immeuble, en plus, qui a une belle qualité architecturale, qui est donc placé quand même sur une des places les plus bourgeoises de Lyon. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant, je pense, d'avoir l'opposition, en fait, entre l'urban art et la localisation où on se trouve. L'exposition est ouverte gratuitement au 61 rue de Créqui tous les week-ends jusqu'à la fin du mois de juillet. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec